Bonjour Doris et bienvenue sur la lecture de votre carte du ciel. Alors pour commencer, on va faire un petit point rapide, un petit point d'explication sur l'astrologie, sur ma pratique astrologique, sur les cartes du ciel et sur comment va se passer cette séance. Alors l'astrologie c'est quoi? C'est tout simple, c'est tout simplement l'étude du mouvement des planètes et quelles influences elles ont sur notre vie sur Terre. Donc chaque planète a une fonction et selon l'endroit où elles sont placées au moment de votre naissance, elles ont quelque chose à nous dire sur votre personnalité. Ensuite, ma pratique astrologique, c'est l'astrologie de développement personnel, l'astrologie de coaching et l'astrologie ésotérique, c'est tout ça. Et c'est une astrologie qui ne prédit pas l'avenir. C'est-à-dire que dans votre carte du ciel, dans votre thème astral que je vais vous lire là, que je vais vous décrypter là, je ne vais pas vous donner des indications sur ce qui va se passer. Moi, je vais vous parler de votre mode de fonctionnement, comme un petit peu de votre notice d'utilisation, de comment, par rapport à comme sont placées les planètes dans votre carte du ciel, quelles sont les énergies qui vous composent, celles qui sont à l'excès, celles qui sont peut-être un petit peu éteintes ou qui sont associées à une énergie qui peuvent, par exemple, l'éteindre. Il y a des potentiels que je peux révéler, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment toutes les énergies qui vous composent et qui font de vous la personne que vous êtes, que vous en ayez conscience ou pas. Il y a des choses, des énergies, des qualités ou des défauts que des fois on a tendance à réfuter parce qu'une autre énergie prend le dessus, voilà. Donc on se compare toujours, on se désigne avec les caractéristiques de notre signe du zodiaque, mais vous allez le découvrir tellement plus que ça, même si évidemment le signe du zodiaque ça a une importance toute particulière. Ensuite, la séance, comment elle va se dérouler? Comme vous l'entendez là, je vais tout simplement parler. Alors je vais peut-être des fois hésiter, je vais peut-être des fois recommencer, je vais peut-être des fois bafouiller, ou voilà, peu importe. Mais je veux faire en sorte que cette séance-là soit un petit peu comme si on était une en face de l'autre. Moi j'ai choisi d'enregistrer ma voix pour que les gens puissent réécouter leur lecture de carte du ciel, parce que vous allez voir qu'il y a tellement d'informations que je vais vous donner. Ça va durer un certain nombre de minutes, un bon 90 minutes je pense, que pour moi c'est dommage de perdre toutes ces informations en cours de route. C'est, voilà, quand on est une en face de l'autre, c'est super, c'est très bien, c'est du direct, voilà, mais une fois qu'on raccroche, il y a plein de choses que vous avez oubliées. Le temps de rentrer chez vous, il y a encore plein de choses que vous avez oubliées. Quand vous allez les raconter à une copine, vous en aurez encore oublié un bout. Et c'est dommage parce que c'est des éléments vraiment importants qui peuvent vous apporter plein de choses. Donc ça permet de le réécouter. Première, deuxième, troisième écoute, vous verrez que vous entendrez à chaque fois d'autres choses, vous allez mettre le doigt sur d'autres choses, et surtout vous pouvez le réécouter dans quelques années si le cœur vous en dit, pour voir si vous avez écouté entre guillemets les leçons ou les conseils que j'aurais pu par exemple vous apporter. Donc voilà, je vais enregistrer ma voix et je vais faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. C'est pour ça que et surtout que le message passe le mieux possible. Donc si je dois recommencer 2 ou 3 fois ma phrase en formulant les choses d'une façon différente pour être sûr que le message soit bien passé, c'est quelque chose que je vais faire. Voilà. Au niveau de la durée, ça peut être 1h20, ça peut être 1h45, ça peut être 2 heures. J'ai pas vraiment... J'ai constaté que ça durait à peu près 1h30 avec tous les thèmes que j'ai fait jusqu'à présent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que j'ai quelque chose à dire, je ne m'arrête pas. Voilà. C'est pas 1h ou 1h15 et on coupe. Voilà. Tant que je vois quelque chose et tant que j'ai quelque chose à dire, je ne m'arrête pas. Une carte du ciel, on n'a pas parlé précisément de la carte du ciel, c'est l'image que vous avez devant vous. Et c'est tout simplement comment étaient placées les planètes au moment exact de votre naissance. C'est comme si au moment exact de votre naissance, on avait pris une photo du ciel. Et on voit où étaient placées les planètes, dans quel signe, dans quelle maison astrologique, accompagnées de quelles autres planètes, opposées à quelles autres planètes. Et voilà, ça va nous dire plein de choses en fait.
sur votre personnalité, sur votre caractère et sur votre mode de fonctionnement. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. On va commencer tout de suite la lecture de votre carte du ciel avec la Grande Trinité. La Grande Trinité, c'est le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. On commence tout de suite par votre signe solaire, qui est aussi votre signe du zodiaque. Votre signe du zodiaque, c'est votre signe solaire. C'est tout simplement comment était placé votre soleil au moment de votre naissance. Donc ça va nous donner des indications sur votre personnalité au sens large du terme. Ce que vous dégagez aux yeux des autres, votre monde extérieur, ce que les autres voient de vous. Alors votre soleil est en Vierge dans la maison 9 avec de l'énergie du Sagittaire. Donc ça nous apprend de vous que vous êtes une personne qui avait pas mal tendance à analyser les choses. Vous êtes beaucoup dans votre tête, dans le mental et êtes relativement souvent en remise en question. Vous veillez constamment à avancer, en tout cas à ne pas stagner. C'est quelque chose que vous aimez pas. Vous avez l'ambition d'être toujours meilleur pour toujours, ou en tout cas pour très souvent, apporter le meilleur autour de vous. C'est une de vos ambitions. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, sur comment être la meilleure ou une meilleure version de vous-même. Votre vision assez large et globale des choses fait que vous savez être efficace, vous savez être organisé et créer comme des routines, des habitudes, des plans pour organiser vos actions et vos idées et mener les choses à bien. Alors vous êtes doté de ces qualités-là, du moins vous avez ces clés-là sur votre trousseau. Moi je dis toujours, voilà, comme une carte du ciel, je vais vous énoncer toutes les clés que vous avez à votre trousseau. J'ai pas dit que vous vous en serviez, j'ai juste dit que vous avez ces clés-là à votre trousseau. Donc voilà, vous avez en tout cas ces clés-là. Tous les signes du zodiaque viennent avec des caractéristiques bien à elles et des domaines d'expertise bien particuliers. Mais selon les vibrations des personnes, leur placement planétaire autour, leur style de vie, voilà, ces caractéristiques-là, elles peuvent être diminuées, c'est-à-dire plus ou moins s'éteindre, ou alors elles peuvent être à l'excès. Et ça peut nous amener à un véritable grand écart, j'ai envie de dire. Donc par exemple, le signe de la Vierge, c'est le signe qui a le plus de facilité à tomber dans ses mauvais côtés, ses basses vibrations. Et ça, s'il ne maintient pas l'équilibre dans son domaine d'expertise le plus important, c'est-à-dire le don de soi. Le natif de la Vierge, dans ma pratique astrologique, c'est quelqu'un qui est appelé le servant du zodiaque. Il a besoin d'être présent, il a besoin d'apporter son aide pour s'épanouir. Et d'ailleurs, ces remises en question pour évoluer et devenir meilleur ont souvent pour but d'être une meilleure personne pour encore mieux comprendre et venir en aide aux autres. Avoir plus, être plus pour pouvoir donner plus. Alors cette notion de service, elle doit être équilibrée parce que c'est le fait en fait de vous oublier, de vous mettre en dernier, de vous oublier, qui vous fera basculer dans les basses vibrations. Les natifs de la Vierge, le natif de la Vierge a pour mission d'apprendre la notion de service, de continuer à être ce servant pour les autres, parce que ça fait partie de son épanouissement personnel, d'apporter son aide, mais pas que. Plonger dans la notion de don de soi, en s'aimant pleinement soi et sans s'oublier. Alors pour vous donner un exemple plus concret par rapport à ce que je disais avant, des différentes vibrations de votre signe. Alors, comme je vous disais, le natif de la Vierge, c'est quelqu'un qui est efficace, qui est organisé. Alors, vous pourriez être, ou vous êtes peut-être, quelqu'un de désorganisé, ou alors quelqu'un complètement dans le contrôle, par exemple. Donc, un natif de la Vierge à l'équilibre, c'est quelqu'un d'organisé. S'il est trop dans son signe, donc s'il va être à l'excès, s'il y a trop d'énergie de Vierge, il va être dans le contrôle. Et si ces énergies de Vierge sont étouffées ou réfutées ou éteintes, ça va être une personne désorganisée. Donc vous imaginez le grand écart, par exemple, entre deux personnes de votre entourage, par exemple, voilà, qui sont du même signe et qui ne se ressemblent pas.
du tout, ben là vous avez une explication à ça, hein. Souvent on se dit ah bah c'est pas possible, j'aurais jamais pensé que t'étais poisson, j'aurais jamais pensé que t'étais capricorne, mon frère il est capricorne et il est pas du tout comme ça, bah voilà, hein, comme deux personnes du signe de la Vierge, une peut être complètement bordélique et désorganisée, et l'autre peut être complètement dans le contrôle, et vous pouvez lui demander je sais pas, la facture de sa bouteille de gaz qu'il a acheté à Carrefour en février 2018, il va trouver dans son classeur la facture. Vous voyez, ça peut être un vierge à l'excès. Et le côté éteint, ce serait plutôt le côté désorganisé. Donc il y a vraiment des grands écarts. Alors les énergies et les vibrations, c'est tout le temps en mouvement, hein. C'est pas parce que vous ne vous sentez pas à l'équilibre un jour que vous ne le serez jamais. Tout change, tout est mouvement, hein, c'est ça la vie, hein. Donc la première chose à faire est de prendre 5 minutes pour voir de quelle manière et à quelle fréquence vous êtes au service de vous-même. Alors est-ce que vous avez tendance à vous oublier? Est-ce que vous êtes trop dévoué à votre travail par exemple, hein, mais pas que, voilà. Mais les natifs de la Vierge sont de très bons employés, très dévoués, des personnes qui donnent tout pour leur travail, hein, qui ont une grande conscience professionnelle. Donc veillez à garder cet équilibre-là aussi, d'autant que très souvent, les natifs de la Vierge, les Vierges, sont dans des métiers de service, des métiers qui font du bien aux autres, qui leur viennent en aide ou qui leur apportent quelque chose, qui les élèvent, qui les font se sentir bien. Alors encore une fois, c'est une notion de don de soi, hein. C'est pourquoi le fait de ne pas s'oublier, de vous occuper de vous sera essentiel, et notamment vous occuper de votre corps. Le signe de la Vierge est un signe de terre, il est associé au corps physique. Alors c'est très important pour les Vierges de s'occuper de leur corps physique. Il est d'ailleurs très probable, hein, que vous ayez déjà mis en place certaines routines pour en prendre soin, un certain régime alimentaire, une activité physique, voilà. Alors si c'est pas le cas, par contre, faites-le. Créez-vous des routines et des rituels bien-être qui vous sont destinés à vous. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va rien enlever, hein, à ce que vous faites pour les autres, mais voilà, il faut que vous ayez du temps pour des rituels qui vous sont destinés à vous aussi, et notamment à l'entretien, j'ai envie de dire, mais au fait de s'occuper de son corps physique. Ça, c'est important. Ensuite, la connexion à la terre, l'élément, hein, terre, hein, sera également une de vos médecines, entre parenthèses, hein. Une connexion à la terre et tout ce qu'elle nous offre. Intéressez-vous aux pratiques ancestrales, à la façon dont on a toujours guéri le corps avec des vieilles méthodes, hein, des vieilles pratiques. Intéressez-vous aux soins holistiques, à l'herboristerie, à la médecine ayurvédique, aux médecines alternatives, voilà. Allez un petit peu fouiller là-dedans, si c'est pas le cas. Il y a certainement dans toutes ces pratiques quelque chose qui devrait vraiment vous intéresser et vous apporter quelque chose, hein, que peut-être quelque chose qui va vraiment venir piquer votre attention et dont vous allez vous servir pour justement vous occuper de vous. Au niveau de ce fameux don de service, veillez également à ne pas le forcer. Ne forcez pas votre aide, même si cela part souvent, et je dirais même toujours, hein, d'un bon sentiment. Il y a peut-être une tendance à ne pas pouvoir s'empêcher de donner son avis et de dire la façon dont il faut faire les choses. Vous devez apprendre à aider quand l'aide est demandée et de la façon dont la personne veut être aidée. Pas comme vous le voulez vous, même si vous êtes persuadé que votre solution c'est la bonne, hein. Chacun a son chemin à faire et ses erreurs peut-être, hein, à commettre pour pouvoir justement rebondir et réagir. On vous invite également à être indulgente et bienveillante envers vous-même. Hein. Toutes ces belles qualités que vous mettez au service des autres, employez-les pour vous également, parce qu'il y a peut-être une tendance à être dure et parfois même méchante, ça arrive, envers vous-même. En fait, méchante dans le sens, voir que ce qui ne va pas. Que ce que vous faites pas de bien, que ce que vous réussissez pas, que ce qui va pas. Attention à la pression, peut-être aussi que vous vous mettez sur les épaules, et des fois à votre incapacité à dire non.
Alors d'autant plus que l'énergie associée à l'énergie de la Vierge en ce qui concerne votre soleil, c'est l'énergie du Sagittaire. Je vous ai dit avant que votre soleil était en Vierge dans la maison 9 avec de l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire est par définition un esprit libre qui a une certaine tendance à l'excès. Ou selon le cas, d'ailleurs, à l'abondance et à l'expansion. L'excès, ça va dans tous les sens. Si vous utilisez votre énergie de la bonne façon, ce sera de l'abondance, de l'expansion. Et si vous utilisez ou mal, ou si vous les équilibrez mal ou pas, ça peut devenir du mauvais excès, de la destruction. Alors gardez en tête que cette énergie de Sagittaire met comme un booster. C'est comme si ça donnait ça augmentait tout en fait. Donc ça met comme un booster à vos domaines d'expertise et aux caractéristiques de votre signe. C'est cette énergie également qui vous donne envie de tout faire à fond, de tout vivre pleinement, de vivre plein d'aventures, plein d'expériences, dans le but de trouver du sens. Il y a une quête de sens un petit peu là-dedans, faire des choses pour donner du sens. Alors dans cette quête incessante de sens, d'expérience et de profondeur, l'énergie du Sagittaire pourrait vous défier et vous faire chercher vos limites, jusqu'à des fois vous brûler les ailes. Alors soyez toujours objective envers vous-même et envers les autres pour ne pas tout embraser sur un coup de tête. Aidez-vous de la spiritualité, du développement personnel, pour justement cette quête de plus, mais de la bonne manière. N'oubliez pas vos rituels bien-être, mettez-y du fun, ça vraiment, faut lâcher de la pression, mettez-y du fun, connectez-vous à la terre, activez votre fibre écologique si ça vous parle, essayez d'aller un petit peu vers là, ça a à voir toujours avec l'élémentaire, une des médecines, des signes de terre, pas seulement le signe de la Vierge, mais tous les signes de terre, c'est vraiment la connexion avec la terre. Ça peut être le zéro déchet, ça peut être le jardinage, ça peut être... mais tout ce qui a à voir en fait avec la terre et la nature. Donc prenez soin des plantes, des animaux, peu importe, voilà. Mais toutes ces activités-là qui ont à voir avec la terre, toutes les connexions avec la terre, ou même la matière, de mettre les mains dans la terre, c'est quelque chose qui va vous ramener, qui va vous apaiser, qui va vous ramener dans l'instant présent et qui va vous aider à lâcher prise sur votre mental. Alors, allons voir maintenant ce qui se passe du côté de votre signe lunaire. Alors, le signe lunaire, c'est celui qui est associé aux émotions, à votre monde intérieur, votre façon de vivre et gérer vos émotions, et ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, votre signe lunaire vient avec de l'énergie du Cancer dans la maison 7, avec associé l'énergie de la Balance. Donc ça nous apprend de vous que les émotions sont une notion assez facile pour vous. Le Cancer étant le signe gouverné et associé à la Lune, ça pourrait, c'est en tout cas au premier abord, une notion assez facile. Sauf que de par votre énergie de Vierge, il y a une dualité, puisque le signe de la Vierge ne se laisse pas de temps pour vivre ses émotions. Il trouve toujours mieux à faire et va même jusqu'à considérer que c'est une perte de temps. Alors, on va revenir 2 secondes à l'énergie du Cancer. Dans ma pratique astrologique, l'énergie du Cancer, le Cancer, il est associé à la mère, c'est la maman. C'est la maman du zodiaque. C'est un signe qui prend soin, qui entoure de ses bras protecteurs comme le ferait une maman avec ses enfants. C'est un signe qui également tombe facilement dans l'oubli de soi au profit des gens qui l'entourent. Ça me laisse donc à penser qu'effectivement, vous êtes très connecté, ou vous avez la capacité de vous connecter aux émotions, mais plutôt à celles des autres. Vous avez beaucoup d'intuition et voyez et ressentez des choses pour les autres. Et vous vous occupez pas trop de vos émotions à vous. En fait, le fait de s'occuper du monde émotif des personnes qui vous entourent, c'est également un de vos modes par défaut qui vous permet, que vous pensez, qui vous permet de vous protéger. Gérer les émotions des autres et leur venir en aide, c'est un moyen pour vous de bloquer vos propres émotions et de ne pas vous en occuper. Ou alors de vous préoccuper seulement de celles qui vous arrangent. Le fait de vous préoccuper de ce que vous ressentez vous et de prendre des décisions selon votre cœur et votre intuition,
ça va rien enlever aux autres, hein. C'est ça que vous devez comprendre, hein. Il y a à nouveau une énergie de don de soi ou de passer après. Mais oui, le fait de vous préoccuper de ce que vous ressentez vous et de parler à partir de vos envies, de votre cœur, vraiment de ce qui vibre en vous, ça va rien leur enlever. De même que de vous préoccuper, que d'être à l'écoute de toutes vos émotions, ça va pas faillir à votre équilibre. Vous devez en fait apprendre le spectre entier de vos émotions, sans les juger, sans vouloir les contrôler. Et c'est l'énergie de la balance, l'énergie qui est associée donc à votre signe lunaire, qui va vous aider dans cette mission. Cette énergie-là a comme mode par défaut, de coûte que coûte, préserver l'harmonie. Elle déteste les conflits et préfère s'effacer, ne pas s'exprimer, ne pas exprimer ses émotions, plutôt que de possiblement déplaire. Dans l'énergie dans laquelle elle devrait être, elle va remplir son rôle. Hein, et c'est ce rôle-là auquel vous devez vous tenir. Donc, pour vous expliquer plus clairement, gardez en tête l'image et la symbolique de la balance. Mais la vieille balance dans laquelle il faut mettre des poids de chaque côté. Pour qu'elle soit à l'équilibre, il faut une proportion harmonieuse entre les émotions des autres et les vôtres. Si la balance ne contient que celle des autres, elle penche. Et en plus, elle penche en votre défaveur. Si, dans le cas contraire, elle ne contiendrait que les vôtres, ça n'irait pas non plus. En plus, vous iriez à l'encontre de votre don de service, de rendre service, d'être présent pour les autres, qui est essentiel à votre épanouissement. Donc, il vous faut un équilibre au niveau de l'écoute et de la gestion des émotions en général. Hein, pour ce qui est plus particulièrement des vôtres, vous devez, comme on l'a vu avant, en reconnaître le spectre entier. L'écoute de ses émotions, de son intuition et même des signaux de son corps, c'est comme une notion qui est encore bien trop souvent perçue comme quelque chose d'égoïste, alors que ça devrait être vu comme quelque chose d'essentiel. On entend encore trop souvent des gens qui disent moi j'ai pas le temps de m'écouter, moi j'ai pas le temps de m'écouter. Mais s'écouter, ça veut pas dire faire des choses pour soi, ça veut pas dire que faire des choses pour soi, ça veut pas dire ne pas faire de concessions, ça veut pas dire je fais des caprices, quoi, c'est moi et pas les autres. Au contraire, être à l'écoute de son monde intérieur, c'est un véritable raccourci. Les émotions, elles ont leur propre langage et elles ont toutes quelque chose à nous dire. Les émotions positives comme les émotions négatives. Les négatives, elles sont souvent occultées, alors que si on ne veut plus en ressentir, si on veut vraiment en avoir le moins possible, le seul moyen, c'est justement d'écouter ce qu'elles ont à nous dire, parce que la plus grande chose qu'elles ont à nous apprendre, c'est le chemin qu'on ne veut pas prendre, là où on ne veut pas aller. Si dans une certaine situation ou en face d'une certaine personne ou même à un certain endroit, on ressent des signes ou des émotions négatives, c'est tout simplement qu'il y a un changement à effectuer ou un ajustement à faire. Les émotions négatives nous montrent ce qui n'est pas bon pour nous ou met en lumière une problématique à prendre en considération et à régler. De même que les émotions positives mettent en lumière le chemin qui est bon pour nous, en tout cas au moment présent, puisque tout est mouvement. Donc pour être le moins possible dans l'émotion négative, il faut la prendre en considération et l'écouter. Alors on revient à la balance, on a vu son image avec le poids de chaque côté, on va parler maintenant du symbole. Le symbole de la balance, c'est celui de la justice. Donc ça vous rappelle qu'il faut que les choses soient justes dans l'aspect émotionnel entre vous et les autres. Ce ne serait pas juste que vous vous épuisiez à constamment utiliser votre énergie pour régler les situations et venir en aide aux autres, et pas à vous. Ça, ce serait quelque chose qui ne serait pas juste. Donc, vous devez toujours, en fait, avoir cette image en tête pour voir si l'équilibre est respecté. Donc, pour résumer, vous avez une grande intuition et une belle capacité à vous connecter à votre monde intérieur, mais votre énergie protectrice, votre énergie maternelle et votre énergie un petit peu de servant, et c'est pas quelque chose de négatif dans ma bouche. Quand je dis servant ou être de service ou être au service, c'est pas être le petit chien d'eux, pas du tout. C'est mettre ses services au profit des autres.
Toutes ces énergies-là, ça fait que vous êtes plus à l'écoute du monde émotif, des ressentis et des émotions des autres. L'énergie de la balance va venir vous aider à équilibrer tout ça et à rendre les choses plus justes. Alors soyez à l'écoute de votre monde émotif, il a énormément de choses à vous dire et vous aidera finalement dans vos prises de décision. Si on n'écoute pas les ressentis de son corps, de son cœur, si on n'écoute pas un minimum son intuition, on est tout le temps dans le mental. Quand on est trop dans le mental, on finit par être dans le contrôle et on finit par faire un burn-out, par exemple. Il faut vraiment se laisser la possibilité de voir aussi ce qu'on a envie, ce qu'on veut, ce qui nous procure du bonheur et ce qui ne nous en procure pas. Tout n'est pas obligé d'être difficile, quoi. Donc écoutez déjà ce que votre monde émotif à vous, ce que votre cœur vous dicte, les signaux de votre corps aussi et votre intuition. Vous savez, quand on est face à une situation qui ne nous plaît pas, on a ce petit truc dans le ventre là qui... Voilà. Et pareil, on a les papillons dans le ventre quand il y a quelque chose qu'on adore faire. Ou une situation dans laquelle on aime être, une personne avec laquelle on aime être. Soyez attentifs à tout ça. Et ne soyez pas que portés sur ce que les autres ressentent pour que les autres soient bien. Il faut qu'il y ait l'équilibre, comme le veut l'énergie de la balance, et la justice. Il faut que ce soit juste. Ce serait injuste qu'il n'y en ait que pour les autres. Et je vous rappelle encore une fois que vous préoccuper un minimum de vous ne va rien enlever aux autres. Ça s'ajoute, c'est tout. Troisième et dernière partie de la Grande Trinité, on va s'intéresser maintenant à votre ascendant. Donc votre ascendant, c'est la partie ésotérique de ma pratique, c'est votre âme, c'est l'évolution de votre âme. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit dans ma présentation de ma pratique astrologique, j'en suis restée au développement personnel, mais je n'ai pas parlé de la partie ésotérique. On en est là. La partie ésotérique, c'est ce qui s'intéresse à l'évolution de votre âme, et c'est ce qui est associé à l'ascendant. Donc, qu'est-ce que votre âme est venue chercher dans cette vie-là? Quelle est son évolution idéale, j'ai envie de dire, et qu'est-ce qu'elle est venue apprendre? Voilà. Donc, votre âme vient avec de l'énergie du Sagittaire. Cette énergie d'esprit libre qui a besoin de donner du sens aux choses dont on a parlé avant. Donc votre âme, donc vous êtes ici pour apprendre à incarner pleinement votre authenticité, sans étiquette. Et elle est venue apprendre, vous êtes venu apprendre à ne pas vous laisser dicter qui vous êtes par les autres. Vous venez apprendre à vous connecter à votre cœur pour prendre conscience de ce qui vous permet de vous sentir libre et épanoui. C'est ce que je disais avant. Si on ne se connecte pas un minimum à son cœur, on n'a pas les informations qu'il nous faut, en fait, pour pouvoir avancer. Donc, vous venez vraiment apprendre à vous connecter et à être à l'écoute de votre monde émotif. Et c'est cette écoute-là qui va vous permettre de prendre conscience de ce qui va vous épanouir, de la personne que vous voulez être, de là où vous voulez aller, voilà. Vous devez, pour évoluer de la bonne façon, apprendre à ne pas donner votre pouvoir aux autres. C'est le vôtre, il vous appartient. Donc veillez à le conserver, parce que pareil, être que à l'écoute des autres, c'est finalement ne pas s'autoriser à être vulnérable et donner son pouvoir aux autres, quoi. Vous devez un petit peu tenir le volant de temps en temps, quoi. Voilà. Vous venez aussi, votre âme, donc vous venez apprendre à profiter de la vie, justement, comme on l'a dit, à lâcher prise un petit peu, à être plus connecté à son cœur d'enfant, et à lâcher un petit peu le mental. Vous êtes là pour, être avec un grand E.
parce que vous allez inspirer les autres à être, simplement par votre propre existence. Nouveau, la notion d'authenticité, de donner du sens, voilà. Hein, il y a vraiment cette notion d'authenticité, de liberté dans votre carte. Cette énergie d'esprit libre, cette énergie de bohème, avec une belle ouverture d'esprit qui vous permet de vivre à fond votre amour pour la vie. Soyez vous-même et incarnez vos vraies valeurs, celles qui vous composent de l'intérieur, celles que vraiment vous êtes allé puiser et que vous êtes allé mettre en lumière à l'intérieur de vous. Celles dont vous aurez pris conscience en vous connectant justement à votre cœur et en vous occupant un minimum de vous. Je ne vous demande pas de tout plaquer et de ne plus vous occuper de personne, hein. Juste de ne pas vous oublier. Plus vous allez être aligné avec votre vrai vous, plus vous allez être d'une meilleure aide finalement pour les autres, puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Hein. Et ne serait-ce vraiment qu'en premier lieu, en rayonnant. Hein. Si vous vous sentez bien, vous savez, les énergies, c'est contagieux. Hein. Si vous dégagez quelque chose de rayonnant, vous allez faire rayonner les autres. Alors soyez finalement cette bohème à l'esprit libre qu'on vous invite à être. Allez déterminer ce que vous voulez vraiment, quel est votre vrai vous, pas ce qu'on vous demande d'être. Reprenez le pouvoir et regardez la personne que vous voulez être vraiment, la philosophie de vie que vous voulez adopter vous et pas celle qu'on vous dicte. Et voyez s'il y a des ajustements à faire et puis voilà, rayonnez. Alors maintenant qu'on a fait le tour de votre grande trinité, on va s'intéresser aux énergies de vos planètes personnelles, c'est-à-dire Mercure, Vénus et Mars. Mercure qui est la planète de la communication, comment vous vivez et gérez votre communication avec les autres et avec vous-même, votre façon de communiquer hein, finalement avec les autres et avec vous-même. Vénus, la planète des relations, hein, relations avec les autres et relations avec vous-même, relations dans toutes leurs sphères. Voilà. Et Mars, ce qui vous donne le feu, ce qui entretient votre feu intérieur, la planète de l'action, de la détermination. Alors on commence tout de suite avec la planète Mercure, qui est donc la planète de la communication, du mental, de l'intellect, de votre discours mental aussi, c'est-à-dire votre façon de communiquer avec vous-même. Donc votre planète Mercure est en Lion, dans la maison 9, avec de l'énergie du Sagittaire. Or, le lion, dans sa version équilibrée, vient avec la capacité de briller, de rayonner, de prendre sa place. Il est directement connecté à son cœur d'enfant et n'a de cesse que de vouloir vivre pleinement en ayant du fun, avec comme un brin d'insouciance comme ça. C'est une énergie de courage, une énergie de générosité. Hein. Une énergie, un signe, hein, une énergie qui sait que c'est un signe qui vient avec le milieu de l'été, hein, avec l'été, et qui sait que s'il veut profiter, son temps il est limité. Donc il va se donner à fond, il n'a pas peur, il s'en fiche un petit peu de ce que les autres pensent. Il fait ce que son cœur lui dicte de faire, ce qu'il a envie de faire avec son cœur d'enfant en fait. Hein. Et comme il sait que son temps est limité, il va en profiter le plus possible. Donc on vous invite avec cette énergie-là à travailler sur vous-même pour avoir le courage de prendre votre place, d'oser briller et de vous mettre au devant de la scène. On vient vous dire que vous êtes légitime à être une personne qu'on voit, par exemple, hein, ou une personne qu'on entend, ou une personne qui a ses propres idées, qui a sa propre philosophie de vie et qui l'incarne. Alors ça fait partie de votre mission d'âme, comme on l'a vu avant. Vous devez incarner vos vraies valeurs et votre propre authenticité. Alors quand je dis vous devez, on enlève tout de suite le poids que je viens de vous mettre sur les épaules. Quelqu'un qui ne suit pas les conseils que je lui ai donnés, il va me que je lui ai donnés, qui sont dans sa carte du ciel, dans ma pratique astrologique, il va rien se passer de dramatique, il n'y a pas de fatalité là-dedans, il n'y a rien de tout ça. C'est juste une version raccourcie pour aller vers son chemin, vers son chemin de vie. Mais vous pouvez très bien en prendre un autre, ce sera peut-être plus long, il y aura peut-être plus d'obstacles, voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de fatalité, il ne va rien vous arriver si vous n'écoutez pas les conseils que je vous donne. D'autant qu'une carte du ciel, je trouve, s'entend
différemment selon où on en est dans notre chemin de vie. Même si c'est la même carte du ciel du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort, il y a des choses qu'on est plus en mesure de comprendre quand on a 30 ou 40 ans que quand on en a 18. Ça dépend des expériences, ça dépend de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Voilà. Moi, dans ma carte du ciel, c'est bien clair que j'ai un attrait pour l'astrologie et pour tout ce qui est monde de l'invisible. Mais si on m'avait dit à 18 ans, tu devrais être astrologue, j'aurais dit mais n'importe quoi. Franchement, voilà. Donc ça dépend toujours de où on en est sur son chemin de vie. Alors, je disais qu'on vous demandait, qu'on vous invitait à incarner vos vraies valeurs et votre propre authenticité. Briller et rayonner avec votre propre feu et non à travers le feu des autres. Or, cette mission d'oser utiliser votre pouvoir personnel et de prendre votre place est d'autant plus importante du fait que vous êtes une femme. Une femme dotée de l'énergie du lion est venue pour changer les choses, avoir le courage de se mettre au devant de la scène, chose qu'elle a longtemps pas eu le droit de faire, justement parce qu'elle était une femme. Alors n'ayez pas peur de vous exprimer, répétez-vous que vous y avez droit, que vous pouvez avoir ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous désirez, que vous êtes légitime. Faites du travail d'amour-propre, du travail d'estime de soi. Ça va remplir votre réservoir d'énergie, de courage, de bonnes vibrations pour vous permettre de réaliser vos objectifs et de profiter de la vie. Profiter de la vie de façon plus légère, en vous déconnectant un petit peu du mental, Alors justement, attention également à votre discours mental, votre discours interne. Veillez à vous élever et non à vous saboter. Votre succès aura un lien direct avec la façon dont vous vous traitez. Veillez à ce que votre discours interne, la façon dont vous parlez, soit bienveillant et soit stimulant. Donc l'énergie qui est associée à l'énergie du lion, selon votre placement de Mercure, c'est l'énergie du Sagittaire, l'énergie du plus, de l'abondance, de l'expansion, l'énergie aussi des apprentissages à l'école de la vie, les études, la formation. Donc autorisez-vous et laissez-vous le droit d'en apprendre toujours plus, parce que ça va vous rassurer et ça va augmenter votre confiance en vous. Vous vous sentirez plus sûr de vous. Alors on va peut-être vous dire encore une formation ou encore, peu importe, encore une expérience, encore ci, encore ça. Mais si ça satisfait votre curiosité, votre soif de connaissance et votre quête de sens, continuez autant qu'il le faut. L'énergie du Sagittaire, c'est également une énergie de philosophe. Vous pouvez donc également prendre du plaisir à donner des formations, par exemple, à transmettre. Autre notion importante de l'énergie du Sagittaire, et notamment au niveau justement de la planète Mercure et de la communication, c'est l'intégrité et l'objectivité. Vous pourriez avoir tendance à ne pas voir la réalité en face, ou plutôt à transformer la réalité qui est la vôtre en une réalité qui vous arrange, pour ne pas faire face à certaines situations auxquelles vous ne voulez pas être confronté. Le Sagittaire, par définition, porte des lunettes roses, des lunettes qui transforment les choses noires en choses roses, qui lui semblent plus légères et plus positives. Mais elle les transforme seulement, elle ne règle pas le problème. Donc attention à être objective, à regarder la réalité en face, parce que si ce n'est pas le cas, vous pourriez être touché dans votre existence par des crises existentielles qui pourraient vous bousculer. Ne pas voir la réalité en face et transformer son discours en quelque chose qu'on s'est convaincu qu'elle nous convient, fait aussi qu'on n'avance pas vers le chemin qui est le nôtre. On avance sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Là encore, c'est vraiment le développement personnel et la spiritualité qui pourrait vous être d'une grande aide. Et je pense même qu'il va vous être d'une grande aide si vous l'utilisez. En plus de l'énergie du lion dont on a parlé avant. Alors enlevez vos lunettes roses si vous en portez. Et puis tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais enlevez vos lunettes roses et reprenez le pouvoir. Pour continuer dans la lecture de votre carte du ciel, on va s'intéresser maintenant à la planète Vénus, qui est, comme on l'a dit avant, la planète des relations, mais de l'amour aussi, de la beauté, mais plus des relations.
mais des relations sous toutes leurs formes, pas forcément les relations amoureuses, mais les relations professionnelles, la thématique entière de la relation amicale, familiale, voilà. Mais aussi, et ça c'est important, la relation que vous avez avec vous-même. Alors votre planète Vénus est en balance dans la maison 10 avec de l'énergie du Capricorne. Donc ça nous apprend que dans vos relations, vous cherchez et vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin que les choses soient belles, de beauté, d'harmonie, de diplomatie, mais également de valeur. Et cette notion de valeur est très importante dans ce placement planétaire-là. Parce qu'on va vous inviter à régulièrement faire des stops, à faire des petites introspections pour voir où vous en êtes concernant ces valeurs. Est-ce que vos relations sont toujours alignées à vos valeurs? L'énergie de la balance a tendance à vouloir à tout prix préserver l'harmonie, tout faire pour le bien des autres, se ranger de leur côté en se sacrifiant pour ne pas créer de discorde, de disharmonie justement. Cependant, vous devez veiller à la notion d'équilibre et de justice que représente la balance, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas constamment vous mettre en retrait pour être charmante, pour être plaisante aux yeux des autres. Vous devez être comme en accord avec le désaccord et vous verrez que c'est pas parce qu'on n'est pas du même avis qu'on ne peut pas marcher sur le même chemin. Et c'est pas pour ça qu'on va créer des conflits non plus. Alors certes, vous avez au niveau relationnel envie de paix, vous êtes une pacificatrice, une médiatrice, quelqu'un de diplomate qui a du talent pour arranger les choses et pour arranger les autres, mais ça ne doit pas se faire à votre détriment. Alors l'énergie du Capricorne qui vient s'associer à votre énergie de Balance, c'est une énergie de fonceuse, de quelqu'un qui a ses buts et les objectifs qu'il s'est fixés. C'est également une énergie de quelqu'un qui réussit à franchir tous les obstacles, une énergie de quelqu'un de mûr et de sage, qui a pris par exemple, comme quelqu'un qui a pris une décision il y a longtemps et qui s'y tient, coûte que coûte. Alors par contre, dans cette course-là, dans cette truc de dire coûte que coûte j'arriverai à mes objectifs, il oublie une chose, et c'est la chose la plus essentielle, c'est de se retourner de temps en temps pour voir où il en est et si ses objectifs, ses buts, ses relations sont toujours alignés avec ses attentes. Tout est mouvement, comme on l'a dit avant. C'est pas parce que vous avez pris une décision à l'âge de 19 ans que vous êtes toujours encore en accord avec cette décision à 25, 30 ou 40 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours veiller à regarder de temps en temps en arrière. Et l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui regarde pas en arrière. Et du coup, dans sa course effrénée, mais en bout de course plutôt, il pourrait avoir tendance, vous pourriez même vous avoir tendance, vous rendre compte que vous avez tenu bon, mais qu'au final, vous n'êtes pas vraiment heureuse ou pas pleinement épanouie, voire même que vous pourriez avoir perdu du temps pour certaines choses. Alors, c'est pourquoi je vous dis que la notion de valeur et d'introspection sont très importantes dans ce placement planétaire au niveau du relationnel. Alors, veillez dans vos relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, à ne pas faire l'impasse sur vos valeurs pour préserver l'harmonie, ou par peur du conflit, ou pour aller au bout d'une décision prise il y a longtemps, et même si elle ne vous convient plus du tout aujourd'hui. Alors vous avez besoin de relations épanouissantes, de relations nourrissantes, alignées avec vos valeurs, et tant que possible qui a un impact positif. Et ça notamment, mais pas que, mais notamment, parce que c'est la grande thématique du Capricorne, dans votre domaine professionnel. Ça, c'est une grande thématique du Capricorne, c'est la carrière. Donc comme vous avez de l'énergie du Capricorne dans votre placement planétaire au niveau professionnel, vous devez être assez vigilante à la relation que vous avez avec, je sais pas, collègues, chef, patron, partenaire, peu importe, voilà, mais au niveau professionnel. Que vous osiez vous imposer, que vous osiez prendre le pouvoir pour exprimer ce que vous avez à dire et pour que ces relations-là
de travail reste toujours épanouissante et qu'elle vous apporte quelque chose. Hein, voilà. Donc imposez-vous s'il le faut, mais reprenez votre pouvoir hein, si vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Hein, pour pas faire d'histoire par exemple, vous devez maintenant prendre conscience de ça et réajuster les choses aux besoins. Alors, dernière planète personnelle, on va s'intéresser à la planète Mars, qui est la planète de l'action, de la détermination, du mouvement, des choses qui bougent, hein, du feu intérieur, ce qui vous donne votre capacité à agir, voilà, toutes ces choses-là. Donc, votre planète Mars est en Capricorne dans la maison 1, avec de l'énergie du Bélier. Et ce qui, je pense, c'est votre feu intérieur, qui entretient votre feu intérieur et vous motive au quotidien, c'est votre carrière. Vous avez envie, vous avez besoin de vous fixer des buts au niveau professionnel et surtout de les atteindre. Et vous allez tout faire pour. Vous êtes ici pour faire carrière. Vous êtes résiliente, persévérante et être capable d'escalader tous les sommets, toutes les montagnes. Vous avancez en tout le temps, hein, des fois lentement, des fois plus rapidement, mais en tout cas, vous avancez. Vous ne vous plaignez pas et n'abandonnez pas. C'est vraiment cette détermination à toucher au but et à réussir qui vous donne cette énergie. Vous donnez votre 100% hein, pour que les choses soient bien faites. Vous êtes une personne solide, vous êtes capable de prendre pas mal de pression hein, sur vos épaules. Et c'est aussi par rapport à ça que vous devez être attentive à vos valeurs et votre intégrité. La notion la plus importante, celle que vous devez garder en tête, c'est l'épanouissement personnel. Vous devez avoir une carrière épanouissante. Vous ne serez jamais parfaitement heureuse hein, ou en équilibre en faisant un travail alimentaire. Alors attention à ne pas accepter des choses qui ne rentrent pas dans vos critères, simplement dans le but d'avancer. Hein, les concessions sont toujours nécessaires, hein, ça, voilà, certes. Mais pas le fait de se laisser marcher sur les pieds. Vous avez la capacité de changer les choses et d'avoir un impact incroyable. Déjà du fait que si vous prenez le temps d'analyser les choses et de ralentir le rythme de temps en temps, vous apprendrez des choses qui ne vont pas ou de vos erreurs s'il y en a. Et vous saurez ajuster ce qui doit l'être. Puis, de par l'énergie de Bélier, qui vient s'associer à votre énergie de Capricorne au niveau de votre planète Mars. L'énergie de Bélier, c'est une énergie de soldat, c'est une énergie de guerrier, qui part chercher ce qu'il veut et qui, quitte à faire des crises et à taper des pieds, obtient ce qu'il veut. Mais ça, c'est à une condition. C'est à la condition que vous croyez en vous et que vous croyez en l'univers. Le Bélier a la capacité d'aller toucher les étoiles à partir du moment où il croit en lui, s'il croit en l'univers. C'est vraiment une énergie de feu qui peut vraiment le conduire très loin. Par contre, ce même feu, s'il l'utilisait de façon négative, c'est-à-dire si il croit en rien et s'il croit pas en lui, s'il a un discours dévalorisant, voilà, s'il est dur avec lui-même, voilà, il va se saboter. Et autant il peut aller très haut, autant il peut aller très bas, si justement il n'a plus aucune croyance et s'il se fait plus confiance et s'il se dévalorise. N'hésitez pas à initier des projets, à les créer, à leur donner naissance. L'énergie du Bélier, c'est celle qui débute hein, la roue du zodiaque, celle par qui tout prend vie. Alors pour entretenir votre énergie de feu, votre motivation, donnez en fait vie à des projets personnels, des projets qui vous concernent vous, hein, et alignez-les à vos valeurs, vos principes, vos ambitions et vos convictions. Hein, vraiment, faites la liste hein, de vos idéaux, de votre idéal, de vos idéaux en tout, et essayez de cocher le plus possible de cases. Alors veillez à constamment vous épanouir, et si c'est pas le cas, faites les ajustements nécessaires à ça, parce que c'est vraiment ça qui va être votre moteur pour avancer. Par exemple, gagner de l'argent en faisant un métier qui vous convient pas, qui vous épanouit pas, vous aurez beau amasser une tonne d'argent, vous n'allez pas avancer, parce que vous n'allez pas être épanoui. Et dans votre planète de l'action, ce qui va vous donner votre capacité à agir, l'épanouissement dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, et l'épanouissement personnel, c'est une notion très importante. Donc il faut vraiment veiller à... On a tous des moments moins bons que d'autres, hein. Tout n'est pas toujours parfait, et quand il y a quelque chose qui justement n'est pas parfait, c'est pour qu'on puisse le rendre meilleur. Mais en tout cas,
veillez à chaque fois à cette notion d'épanouissement parce que c'est ça qui va entretenir votre feu. On va maintenant faire un petit tour du côté de l'astrologie karmique en parlant de la planète Saturne. Alors Saturne, c'est la planète des leçons de vie. Et quand je dis leçons de vie, je mets toujours des parenthèses autour et j'explique bien que des leçons de vie, c'était pas des drames, c'était pas des épreuves, c'était pas une fatalité, c'est juste des petites tapes que l'univers nous met sur l'épaule pour nous donner des leçons qui vont nous apprendre quelque chose et nous faire évoluer de la bonne façon, qui vont nous faire avancer et trouver notre chemin. Donc on va s'intéresser à Saturne en l'imageant et en le visualisant comme un directeur d'école. Un directeur d'école longiligne, assez vieux, fin, vraiment, enfin maigre, en costume gris avec une cravate, vraiment le vieux maître d'école, les lunettes sur le bout du nez, les cheveux coiffés sur le côté, vraiment le maître d'école strict, sérieux, qui rigole pas trop, mais qui est pas méchant. Il est simplement là, il a une mission et il veut coûte que coûte la réussir. Il veut que vous réussissiez de la meilleure façon, dans quelque chose qui vous convient le mieux. Et c'est exactement le rôle de Saturne. Donc, ce directeur d'école est dans son bureau et au moment même de votre naissance, il va sortir de son bureau et il va faire le tour des classes. Et là, il va disséminer des informations à droite à gauche, il va mettre des choses sur notre chemin pour attirer notre attention, il va donner quelques avertissements aussi, il va remettre certaines choses dans le droit chemin. Voilà, il va faire le tour des classes, et dans notre cas, ça veut dire le signe des signes astrologiques, donc toutes les sphères de votre vie et toutes les maisons astrologiques. Voilà, donc il va faire le tour de votre roue du zodiaque. Et là, du coup, il va disséminer plein d'informations sur son passage, comme on a vu avant, tendre des perches, donner quelques avertissements, voilà, mettre en lumière certaines choses, voilà, pour vous mettre le plus possible sur votre chemin. Il met à peu près 2 ans et demi à faire le tour d'un seul signe, et met entre 27 et 30 ans pour faire le tour de la roue du zodiaque. Et une fois qu'il a fait le tour de la roue du zodiaque, il retourne dans son bureau. Saturne retourne à sa place initiale, la même qu'il avait au moment de votre naissance. Et là, c'est comme une période impactante de votre vie. C'est comme l'heure du bilan, le premier bilan, la première évaluation, pour voir si vous avez écouté les signes, si vous vous êtes écouté, si vous avez pris les perches qu'on vous a tendues, ou si vous êtes délesté des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Voilà, c'est tout ça en fait. Voilà. Et on appelle cette période-là un retour de Saturne. Alors ça peut se présenter de plusieurs façons, avec des choses très positives, avec des choses qui le sont moins, mais les choses qui sont moins positives, elles sont là justement pour ouvrir l'espace à d'autres choses qui vont être mieux pour vous. Donc en choses négatives, on pourrait prendre l'exemple de la perte d'un emploi, qui peut s'apparenter à quelque chose de négatif, et à une épreuve, voilà. Mais si cette perte d'emploi fait que 3 mois après, vous trouviez le job de vos rêves, ou que vous montiez cette entreprise que vous vouliez toujours monter, mais que vous aviez pas le courage de le faire parce qu'il y avait la sécurité de l'emploi, du salaire, etc., finalement, ça va être quelque chose de positif, même si au premier abord, c'était pas forcément marrant. C'est un peu un mal pour un bien. Voilà. Donc cette période impactante de notre vie, on en a 3 en fait. On en a un aux alentours de 27-30 ans, on en a un aux alentours de 60 ans, et si on a la chance de vivre jusque-là, d'ailleurs si on a la chance de vivre les 3, on en a un aux alentours de 85 ans. Voilà, plus ou moins. Donc moi, comme je ne fais pas d'astrologie prédictive, je donne les dates seulement des retours de Saturne qui sont déjà passés. Donc ça va juste vous permettre de faire une petite remise en arrière, regarder un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé pendant cette période-là et voir s'il y a vraiment eu quelque chose d'impactant dans votre vie. Donc votre retour de Saturne, cette période impactante de votre vie, alors j'ai peut-être pas donné assez d'exemples, ça peut être donc la perte d'un emploi, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être un déménagement, ça peut être
un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être un divorce, ça peut être un changement de voie professionnelle, ça peut être tout ça. Donc cette période impactante de votre vie se situe entre janvier 2015 et novembre 2015. Alors des fois, il y a des choses un petit peu moins impactantes, hein. Les gens ils me disent, bon, dans 95% des cas, c'est impactant, hein. Et dans d'autres, selon l'âge aussi, hein, des fois des gens, c'est pas, il n'y a pas un gros impact, mais peut-être que vous n'en avez pas pris conscience encore, hein. Il s'est passé quelque chose pendant cette période-là qui va peut-être avoir un énorme impact sur votre vie plus tard, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir où se situe Saturne dans votre carte du ciel. Est-ce que ça peut nous dire quelles sont les sphères de votre vie sur lesquelles vous devez porter un petit peu plus d'attention, parce que c'est là que pourraient survenir quelques challenges. Et j'ai toujours pas dit drame, j'ai toujours pas dit épreuve, j'ai toujours pas dit fatalité. J'ai juste dit, voilà, des petites tapes sur l'épaule que l'univers nous met pour nous mettre dans le droit chemin, sur notre chemin, en fait, sur le chemin qui est le nôtre. Alors, votre planète Saturne est en Sagittaire, dans la maison 12. Alors, un Saturne en Sagittaire, ça vient porter notre attention sur la notion d'excès. Un grand travail à faire par rapport à l'excès, peu importe dans quelle sphère de notre vie. Excès par rapport à des substances, ou excès alimentaire, ou excès par rapport à du sport, hein. Ça va mettre en lumière en fait les zones d'excès dans votre vie pour pouvoir aller guérir, pour découvrir qui vous êtes vraiment. Ça va aussi vous challenger sur les zones de votre vie où vous vous laissez conformer, où vous ne vous laissez pas le droit de briller ou de rayonner. Un Saturne en Sagittaire, c'est également le signe d'une grande élévation spirituelle, de connexion à la spiritualité. Et un retour de Saturne en maison 12, c'est souvent le signe d'une fin, d'une boucle qui est bouclée. Alors, je ne parle pas de mort, là, hein, je parle de la fin de quelque chose, hein, une boucle bouclée, plein d'affaires vraiment qu'on termine, des chapitres, hein, qu'on ferme, voilà, des chapitres de notre vie, hein. Alors, encore une fois, on parle aussi, hein, dans la maison 12, c'est la maison du poisson, donc la maison qui a un lien avec le monde de l'invisible. Donc, encore une fois, on parle là également d'ésotérisme, de dons psychiques, de monde de l'invisible, et même de médiumnité. Donc voilà, ça c'est toutes les notions que vous devez prendre en compte et porter attention à ça, donc aux zones d'excès, à la notion de pouvoir personnel, hein, dans quelle zone de votre vie vous laissez-vous diriger, dans quelle zone de votre vie ne vous laissez-vous pas le droit de briller, de prendre votre place, de rayonner. Et on vous demande de porter attention à la spiritualité, à l'ésotérisme, aux dons psychiques, voilà, toutes ces choses-là. On va maintenant s'intéresser aux points cardinaux de votre carte. Alors, il y a 4 points cardinaux dans votre carte, mais il y en a un qu'on a déjà analysé en début de séance, et c'est votre ascendant. Donc, il nous reste l'énergie descendante, qui est le DC, que vous voyez à votre droite, le MC, milieu du ciel, que vous voyez en haut de votre carte, et le IC, le fond du ciel, que vous voyez en bas de votre carte. Donc, on va commencer avec votre énergie descendante, DC, qui est une énergie que vous avez en vous, mais de laquelle vous n'avez peut-être pas pris conscience, qui est un petit peu plus enfouie, qui est un petit peu plus cachée, et qui est peut-être un petit peu étouffée par toutes les autres énergies de votre carte. Par contre, c'est une énergie et c'est des domaines d'expertise qui sont importants parce qu'ils vont venir vous aider quand vous vous sentirez perdu, incomplète, un petit peu flou. Rappelez-vous que vous êtes aussi comme ça, que vous avez aussi ces capacités-là, puisque vous, plus cette énergie, forme quelque chose de complet, forme un tout. Or, l'énergie descendante, le DC, c'est aussi un point qui est relié aux relations, c'est-à-dire que les personnes qui sont du signe de votre énergie DC, c'est des personnes avec qui vous pourriez bien vous entendre, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Mais comme je le dis aussi à chaque fois, si votre mari n'est pas du signe descendant, pas de panique, c'est pas la peine de divorcer. Il y a toujours un équilibre à trouver, et même s'il était de l'énergie descendante, c'est pas à prendre pour du cash, et c'est pas à 100% sûr que vous vous entendriez, hein. Comme on l'a vu avant, il y a haute et basse vibration dans chaque signe, donc voilà.
Alors votre énergie descendante, celle qui vous complète, que vous avez au fond de vous, peut-être même sans le savoir, et dont vous devez venir puiser au besoin, c'est l'énergie du Gémeaux. Vous avez en vous le don de communication. Vous savez faire passer les messages avec les mots qui conviennent. Vous savez adapter les mots aux personnes que vous avez en face de vous et à leur sensibilité. Vous savez également vous adapter à chaque situation. Alors attention d'ailleurs à la valeur d'intégrité par rapport à ce don-là, cette qualité-là, parce qu'une mauvaise utilisation de cette facilité de communiquer et de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous pourrait faire de vous quelqu'un d'un petit peu manipulateur, manipulatrice, qui obtient ce qu'elle veut des autres car elle sait comment s'y prendre pour ça. Alors ça c'est vraiment dans les basses vibrations, mais en général un Gémeaux obtient toujours ce qu'il veut, donc vous n'êtes pas Gémeaux, mais vous avez un petit peu de cette énergie-là. Mais un Gémeaux, il obtient en général toujours ce qu'il veut. Il sait exactement comment faire, quels mots employer, comment se tenir, voilà, pour obtenir ce qu'il veut. Il est un coup comme ça, selon comment ça l'arrange, pour justement que la situation penche en sa faveur. Alors vous avez également une très grande curiosité intellectuelle et une vivacité d'esprit que vous avez en fait besoin que les choses bougent. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de faire plein de choses. Vous avez la capacité de vous adapter au changement. Ça, c'est vraiment une notion importante parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de peut-être de temps en temps devoir déconstruire des choses pour les reconstruire. Vous avez la capacité de vous adapter au changement. Vous êtes capable en fait de vous adapter aux situations qui changent, aux choses qui changent, au fait de recommencer. Donc voilà, n'ayez pas peur des fois de devoir justement clore des choses, fermer des chapitres pour recommencer parce que vous savez vous adapter. Alors, autre caractéristique de l'énergie du Gémeaux, ce sont des capacités, encore une fois, médiumniques. Le Gémeaux a la capacité de se connecter au monde de l'invisible. Il a vraiment cette capacité-là. Un vrai Gémeaux qui accepte les dons de son signe a la capacité donc de trouver les bons mots par rapport à la sensibilité, à la personne, à la situation dans laquelle il est. Et il a ce don de communication s'il l'utilise de la bonne façon et s'il accepte le pouvoir de son signe, de se connecter au monde de l'invisible. Il a la capacité de faire passer des mots d'en haut aux personnes qui sont en bas. C'est vraiment une caractéristique du Gémeaux. Donc là, vous n'êtes pas Gémeaux, mais vous avez de l'énergie du Gémeaux. C'est une énergie qui vous vient en aide. Donc encore une fois, on vous demande... On vous invite, c'est pas une obligation, on vous tend une perche, vous avez cette clé-là à votre trousseau, à vous de savoir si vous voulez vous en servir ou pas. Mais voilà, vous avez la clé de la spiritualité, des dons psychiques. Alors, encore une fois, pour vous aider, pour avancer et pour vous sentir complète, n'hésitez pas à vous intéresser au monde de l'invisible. Alors, deuxième point cardinal de votre carte du ciel, on va s'intéresser au MC. Et là, on va parler de la zone d'impact, votre zone d'impact, là où vous aurez un impact, là où vous allez briller, en tout cas là où vous avez la possibilité de briller, si vous utilisez de la bonne façon les domaines d'expertise qui sont reliés à ce point-là, au signe de ce point-là. Alors, zone d'impact, c'est aussi, mais pas que, relié à la carrière, à tout ce qui est professionnel. On a vu avant que votre énergie descendante, le DC, était relié au relationnel, et là le MC, il est relié à la carrière. Alors comme je le dis toujours, tout le monde n'a pas envie de faire carrière, voilà. Tout le monde n'a pas envie, et c'est pas une obligation de faire carrière, tout le monde n'est pas carriériste, voilà. Mais on peut. C'est pas pour ça que vous devez complètement, si c'est votre cas, ce qui m'étonnerait un peu, mais si c'est votre cas, vous n'avez pas besoin d'occulter cette partie-là. C'est-à-dire que on peut avoir un impact aux yeux des gens, on peut briller, on peut rayonner
sans qu'il y ait de relation d'argent là-dedans, sans que ce soit professionnel, sans qu'on soit payé pour. Un bénévole d'association, il a de l'impact. Quelqu'un qui va animer un blog, qui va venir bénévolement animer un blog, qui va venir en aide aux gens, un lanceur d'alerte, peu importe, il a de l'impact. Mais il n'y a rien de professionnel là-dedans. Donc c'est vraiment, ce point-là vient avec un certain signe. Ce signe-là, on va en parler tout de suite, a des domaines d'expertise et des caractéristiques. Si vous mettez à profit ces domaines-là au niveau professionnel, vous avez la possibilité d'avoir du succès, d'avoir de l'impact et de briller. Voilà. Mais si vous le faites, si vous ne faites pas carrière, si vous n'avez pas envie de faire carrière, il y a des gens qui ne veulent pas faire carrière, vous pouvez quand même avoir un impact de cette façon-là, mais en étant... en partageant votre passion, en étant bénévole, voilà, en plein de choses. Donc votre signe MC, votre milieu du ciel, vient avec l'énergie de la Vierge. Donc là où vous allez avoir un impact, là où vous avez la capacité de briller, que ce soit, comme je l'ai dit, professionnellement ou non, c'est en mettant vos talents au service des autres. Que ce soit en faisant quelque chose pour prendre soin d'eux, ou en créant, en leur apprenant des choses, des routines, des rituels, pour qu'elles le fassent eux-mêmes, pour les aider à s'élever, pour les aider à se développer. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mettre vos talents, mettre vos domaines d'expertise en fait au service des autres. Pour les aider à se réaliser ou pour les aider à se sentir bien, pour les aider à se valoriser, pour les aider à se sentir plus belle ou plus en confiance. Ou voilà. Mettre vos domaines d'expertise et vos talents au service des autres. Vous avez la capacité d'avoir un impact en faisant du bien autour de vous. Peut-être également en partageant des choses sur tout ce qui est efficacité, sur tout ce qui est organisation, structure, résolution de problèmes, puisque les domaines d'expertise de la Vierge, c'est tout ça, c'est l'organisation, c'est l'efficacité, mais c'est le don de soi aussi, c'est le service aux autres, c'est apporter son aide c'est mettre ses talents au profit d'eux, au profit des autres pour qu'ils aillent mieux. Donc il y a tous les domaines d'expertise en fait de la Vierge qui viennent se greffer dans ce point d'impact-là et dans ce point de carrière-là. Voilà. Donc, ça peut aussi être en partageant ou en créant des habitudes ou simplement en partageant, mais des routines ou des rituels de soins du corps, des routines qui font du bien peut-être aussi à la santé mentale. Comme on l'a dit avant, le signe de la Vierge, c'est un signe de terre et qui est relié au corps. Donc est-ce que vous allez peut-être, je sais pas moi, donner des cours de danse, de sport, de yoga, voilà, des choses comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être d'ailleurs plusieurs choses, c'est pas qu'une chose, voilà. Donc ils font du bien aussi à la santé mentale, pourquoi pas. Peut-être également au niveau de tout ce qui est énergie qui concerne la connexion avec la Terre, et tout ce que la Terre peut nous apporter, tout ce qui peut nous aider par rapport à tout ça, à tout ce que la nature nous donne. Ça, c'est aussi une notion importante du signe de la Vierge, c'est prendre soin de soi, s'aider, s'occuper de soi, s'occuper de son corps avec ce que la nature nous donne. Même se guérir avec ça. Par exemple, un naturopathe, c'est très vierge. Voilà. Ça pourrait être vraiment ça. Quelqu'un qui donne des conseils ou qui crée des habitudes, des routines pour les autres, qui donne des conseils avec des choses naturelles, ce que la nature nous donne. Alors tous les naturopathes ne sont pas vierges, ne sont pas natifs de la Vierge, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc le métier de service, là dans votre cas je connais votre métier, donc pour moi c'est aussi un métier de service, ça c'est sûr, et c'est aussi vos talents que vous mettez au profit des autres pour qu'elles se sentent plus belles, plus en confiance, plus valorisées, qu'elles aient une meilleure estime d'elles-mêmes, voilà. Et il y a plusieurs façons de le faire, même dans votre métier. Vous pouvez très bien le faire
de par ce que vous faites tous les jours, hein, donc des ongles, si j'ai bien compris, mais aussi il y a cette relation d'humain à humain quand vous faites les ongles, donc votre discours au moment où vous travaillez va être important aussi, et vous pouvez aussi avoir un impact par rapport à ça, voilà. De cette façon-là, plutôt, j'ai envie de dire. Pas seulement au niveau manuel, mais il y a aussi, vous pourriez très bien avoir beaucoup de talent pour faire des ongles et être quelqu'un avec un discours complètement, je sais pas, mauvais, alarmiste, négatif. Puis là, je sais pas ce qui prendrait le dessus, hein, mais à mon avis, c'est le côté négatif de la situation qui prendrait le dessus. Donc là, il n'y aurait pas de zone d'impact. Donc attention aussi à votre discours et à ce que vous partagez au moment où les personnes sont en face de vous. Alors très concrètement, vous pouvez briller, avoir un impact en faisant quelque chose qui va aider les autres à se sentir bien ou à se réaliser. Une chose ou plusieurs, hein, comme on l'a dit. Donc n'hésitez pas, sans par contre vous mettre aucune pression, à vous mettre des objectifs hauts. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, de vous mettre des objectifs hauts. Vous serez d'autant plus nourri de l'intérieur quand vous les aurez atteints. Mais je me répète vraiment, sans aucune pression. On pense à l'épanouissement, on pense à l'amusement, on pense aux choses plus légères, à l'énergie du lion qui veut vivre sa vie pleinement en ayant du fun. Voilà, toutes les énergies, allez piocher un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et c'est vraiment comme ça qu'on est complet. Hein. Comme je vous l'ai dit en début de carte, et vous vous en rendez compte maintenant qu'on arrive à la fin, on est tellement, tellement, tellement plus que notre signe solaire. Hein. Donc voilà ce qui compose votre milieu du ciel, votre MC, et de quelle façon, avec quel domaine d'expertise vous pouvez avoir un impact et briller. Alors, dernier point cardinal de votre carte du ciel, on va parler du IC. Le IC, c'est le fond du ciel. Et c'est ce qui compose la base de votre identité, votre héritage génétique, vraiment les fondations, hein, l'énergie avec quoi vous êtes faite du départ, de la base, vraiment les racines. Et ça vient avec de l'énergie du poisson. Alors, l'énergie qui fait la base de votre identité, votre côté profond, votre côté caché, qui forme vraiment vos racines, c'est donc, comme je l'ai dit, l'énergie du poisson. C'est une énergie de grande empathie, une énergie de grande compassion, une énergie de quelqu'un qui a envie de sauver le monde, qui aimerait que tout le monde soit bien, que tout le monde ne fasse qu'un, que tout le monde soit uni, une énergie un petit peu comme ça, idéaliste, un petit peu rêveur, un petit peu, voilà. Une énergie également de non-jugement, avec vraiment une connaissance de l'humain en général. Hein. C'est vraiment, il y a un côté holistique comme ça, hein, qui va tout prendre en compte chez le poisson, et c'est justement ça qui va l'aider à ne pas juger. Également quelqu'un de très connecté à son intuition, et encore une fois, au monde de l'invisible. Le poisson, avant on a vu le bélier qui commençait la roue du zodiaque, et le poisson c'est celui qui termine la roue du zodiaque. C'est quelqu'un qui a comme acquis une certaine sagesse de par toutes les expériences qu'elle a vécues tout au long de sa vie, et c'est une personne qui est prête à transmettre, une personne qui est prête à passer le relais. C'est une énergie comme ça de fin de cycle, avec encore les pieds sur terre, puisque évidemment il y a encore de la vie, mais déjà un petit peu la tête comme ça dans l'autre monde. Alors vous êtes doté de ces énergies-là, elles font vos racines, elles sont vos fondations, et c'est celles que vous devez entretenir, que vous devez chérir, et dont vous devez vraiment vous occuper, celles que vous devez porter attention à ces domaines d'expertise-là, à ces énergies-là, pour grandir et pour avancer. Alors je m'explique, on va considérer que la roue du ciel, c'est un arbre. La roue du ciel, je raconte n'importe quoi, pardon, la roue du zodiaque, on va considérer que c'est un arbre. Donc le IC, ça va être les racines. Et le MC, ça va être les branches, là où vraiment touchent les branches. Donc, si vous voulez que sur vos branches, donc le MC, point de carrière, zone d'impact, là où on va briller, là où on va s'épanouir, voilà, c'est ce qu'on a vu avant. Si vous voulez que votre zone de MC, si vous voulez que votre zone d'impact, là où vous allez briller, si vous voulez que tout ça
il y ait de l'expansion sur vos branches, hein. Si vous voulez qu'il y ait de l'expansion sur vos branches, si vous voulez qu'il y ait des fleurs, des feuilles, des fruits, qu'il y ait de la vie, que ça grandisse, hein, que votre arbre grandisse, bah vous devez vous occuper de vos racines, hein, puisqu'un arbre, si on lui coupe ses racines, bah déjà il s'arrête de grandir et puis à un moment donné il va mourir. Donc là c'est pareil, si on considère la roue du zodiaque comme un arbre, il faut entretenir les racines, donc il faut se préoccuper, il faut se servir, il faut entretenir ces énergies de IC, c'est-à-dire dans votre cas les énergies de poisson, hein. Tout ce qu'on a vu avant, non-jugement, empathie, compassion, monde de l'invisible, monde émotif aussi, hein, puisque le poisson c'est un signe d'eau, hein, donc c'est un signe qui est connecté à son intuition et à ses émotions. Donc bon, ça on l'a déjà étudié avant, mais vous avez compris maintenant l'importance de votre monde émotif. Donc vous êtes vraiment là avec la capacité, hein, d'aller voir, hein. C'est juste en fait toutes vos énergies de don de soi en fait qui fait que ça étouffe un petit peu ces capacités là, mais vous avez la capacité de faire du travail d'introspection et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pour briller avec votre MC, occupez-vous bien de votre IC. Hein, ayez toujours un regard de compassion sur les choses, avec de la sagesse, avec de l'empathie. Veillez à essayer de ne pas juger. Hein. Bon, on est tous humains, hein, c'est pas parce que vous allez juger de temps en temps que, voilà, des fois, ça fait du bien aussi de se lâcher un petit peu. Mais je veux dire, voilà, essayez de ne pas juger, de ne pas être trop dans le jugement en tout cas, et connectez-vous au monde de l'invisible. Alors j'ai l'impression de l'avoir répété plein de fois, mais dans tous les points, dans quasiment tous les points de votre carte du ciel, on vous dit que ça peut vous aider, on vous dit que ça peut être une béquille, on vous dit que ça peut vous élever, on vous dit que ça peut vous faire évoluer de la bonne façon, que ça peut vous aider à maintenir l'équilibre, à reprendre votre pouvoir. C'est vraiment une notion, même si vous n'êtes pas Gémeaux par exemple, hein, qui est un petit peu... Gémeaux ou Scorpion, qui sont vraiment des signes qui sont reliés fort à la spiritualité, il y a une touche de monde de l'invisible, il y a une touche de spiritualité dans quasiment tous les points de votre carte, hein. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse déjà, parce que en général quelqu'un qui me demande une carte du ciel, c'est quelqu'un qui est ouvert, hein, au monde de l'invisible, à la spiritualité, à toutes ces choses-là, hein. Ça vient pas comme ça d'un coup, donc j'imagine que... Mais n'hésitez pas à plonger dedans, parce que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment être une béquille, être d'une grande aide, et qui va vous ouvrir en fait plein de portes. Et bien entendu, tout ce qu'on a dit là, hein, tout ce concept, hein, d'amour universel, de non-jugement, tout ça, donc tout ce concept-là, explorez-le et utilisez-le sans vous négliger vous, hein. N'oubliez pas la balance, hein. Faut toujours que vous soyez dedans, parce que là pareil, hein, la compassion, l'empathie, le non-jugement, oui c'est vraiment des belles notions, mais être tout le temps comme ça, ne pas juger, avoir de la compassion, de la bienveillance, de l'empathie, mais tout le temps tourner vers les autres, ça veut dire quoi? Qu'on peut aussi tout le temps leur trouver des excuses et accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Donc ça a ses limites, et la limite c'est le fait de vous négliger, de vous oublier et de ne pas être dans la balance. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait ce point d'équilibre, d'autant plus que le poisson a quand même une sérieuse tendance à utiliser des techniques d'évasion, hein, pour fuir la réalité. Alors lui, il va pas mettre des lunettes roses, mais il va vraiment utiliser des techniques d'évasion, hein, pour rien voir. Alors ça pourrait être d'ailleurs quelque chose qui est lié aux zones d'excès, hein, ça pourrait être, oui, des substances, ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être du sport en excès, ou des choses, vous voyez, vraiment qui sont trop excessives et qui vont le détourner de la réalité, qui vont détourner son esprit de la réalité. Et le fait qu'il va se laisser détourner son esprit de la réalité, ça peut faire en sorte déjà qu'il ne voit pas les choses de façon objective, et ça c'est certain, mais du coup que ces qualités-là
compassion, empathie, bienveillance, non-jugement, gentillesse à l'extrême, blablabla, soit utilisé contre lui. Et de là, il va se laisser marcher sur les pieds et il va se laisser traiter de la mauvaise façon, d'une façon qui n'est pas bonne pour lui. Donc voilà, vous voyez toute l'importance de l'équilibre et de la balance. Évidemment que tout ça, ce sont de belles qualités, mais il faut un équilibre, parce qu'à l'excès, c'est des qualités qui vont jouer finalement contre vous. Alors on en arrive maintenant au dernier point de votre lecture de carte du ciel et on va s'intéresser à vos nœuds lunaires et plus particulièrement on va s'intéresser un petit peu à vos vies antérieures. Donc les nœuds lunaires, c'est une opposition entre le nœud nord et le nœud sud, ce qui va nous donner une indication sur quelque chose que vous avez ramené d'une vie antérieure, une mémoire que vous gardez en vous, quelque chose que vous traînez d'autres vies. De plutôt négatif, de plutôt challengeant, quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'avancer, qui constitue un de vos blocages, c'est certainement une thématique de votre carte du ciel, et que vous devez venir faire évoluer dans cette vie-là. Donc vous êtes, comme vous êtes aujourd'hui, aussi beaucoup par rapport à cette mémoire-là. Et c'est ça que vous devez dans cette vie-là maintenant changer, c'est la chose que vous devez régler. Donc vos nœuds lunaires sont une opposition entre l'énergie du bélier et de la balance. Deux énergies qu'on a déjà vues avant, dans les différents points qu'on a traités dans votre carte du ciel. Et ça nous apprend que dans les vies antérieures, vous avez eu tendance à beaucoup vous oublier pour les autres. Comme par hasard. On en a beaucoup parlé déjà avant. Donc beaucoup vous oubliez pour les autres et vous êtes beaucoup diminué pour les autres. Donc ça me fait tout de suite penser à l'énergie de Vierge qui a pour mission de plonger dans le don de soi, dans l'épanouissement qui prend à venir en aide aux autres, mais sans s'oublier. C'est la mission du natif de la Vierge. Donc voilà. Et ça me fait penser aussi au lion, quand on dit vous êtes beaucoup diminué dans une autre vie. Donc le lion et surtout la femme lion qui n'a pas eu le choix de se mettre en retrait, de se diminuer ou de se taire, de par simplement son statut de femme à une certaine époque. Donc ça me fait vraiment penser à plein de choses qu'on a vues avant dans votre carte. Donc par défaut, vous avez tendance dans cette vie-là à rester dans cette difficulté-là. C'est vraiment une mémoire de votre vie antérieure. Vous pouvez traîner comme une certaine rancune, parce que vous êtes trop oublié et que vos relations n'étaient pas équilibrées. Encore une fois, cette notion d'équilibre, de la balance, d'un côté les autres, de l'autre côté vous, il faut absolument que la balance soit à l'équilibre. Si ça penche que de votre côté, ça peut être soit de l'arrogance, soit de l'égoïsme. Si ça penche que des autres, vous vous oubliez, vous prenez plus soin de vous, vous vous négligez, vous marchez sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Voilà. C'est pour ça que la notion d'équilibre et que j'aime bien la symbolique de la balance, parce que dès qu'on nous en demande trop, hop, on se souvient en fait de l'image de la balance et on se dit attends, ok, moi je veux bien t'aider, mais peut-être d'abord je termine ça, ou plus tard, ou je fais ça et toi tu fais ça. Enfin, vous voyez, un équilibre. Alors vous avez comme un sentiment peut-être désabusé des relations. Or vous venez apprendre votre propre identité, le courage d'être qui vous êtes. Vous venez apprendre à découvrir qui vous êtes en vous connectant à votre monde émotif, comme on l'a dit avant. Et ça, c'est une notion que vous allez devoir prendre en considération si ce n'est pas encore fait, parce que c'est vraiment une des notions les plus importantes. Si on ne va pas voir qui on veut être, on ne peut pas devenir la personne qu'on veut être. Ça paraît logique, mais voilà, si on ne le fait pas, on ne le fait pas. Et en général, quand on a plein d'énergies qui sont dans le don de soi et dans le service aux autres, on ne se tourne pas souvent vers nous, donc du coup, on ne se tourne pas vers son monde émotif. Et les émotions, perte de temps, je dois d'abord faire ça, je dois d'abord faire ça. C'est aussi un mode par défaut, souvent les gens qui bloquent leurs émotions, ça les arrange un petit peu d'aller voir dans les émotions des autres et de s'occuper des autres. Parce que y a des choses qu'elles veulent pas voir en elles, des choses qu'elles veulent pas changer, parce qu'elles ont peut-être peur de ce que ça pourrait donner, des choses comme ça. Mais souvent, ça les arrange
ça les arrange, je sais pas comment dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, si des fois il y a une difficulté vraiment au fond de vous, en général on le sait, mais on se cache la vérité et du coup on va d'abord s'occuper des autres et puis après on a comme une excuse, bah j'ai pas eu le temps. Hein, j'ai pas eu le temps de faire ça pour moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir à cette décision que je pourrais prendre pour moi, alors je laisse tomber, tant pis, je reste comme c'est. Vous voyez, plein de choses comme ça. Donc vous venez apprendre à découvrir qui vous êtes, à faire confiance, à faire connaissance, pardon, avec vous-même, hein, et là c'est ce que vous avez fait, hein, donc enfin je pense que vous avez fait connaissance avec vous-même, un peu plus que vous l'aviez déjà fait avant, et ainsi avoir le courage d'équilibrer les choses. Alors le courage, c'est prendre son pouvoir personnel, hein. Ça ne veut pas dire, quand je dis avoir le courage, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne qui n'êtes pas courageuse, qui n'êtes capable de rien. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens de courage, de se dire pour une fois, allez, je m'impose, ou en tout cas, je vais pas forcément, je veux pas aller ou faire plus que les autres. Je veux au moins être déjà au même niveau. Je veux avoir le droit de m'exprimer. Je veux avoir le droit de faire des choses en relation avec mes valeurs, en relation avec ce que me dicte mon cœur. Je veux que ce soit pas toujours dur. Je veux avoir de l'amusement. Je veux avoir du plaisir. Quand on parle par exemple niveau professionnel, ok, il faut des sous. Ok, il faut manger. Ok, il faut payer des factures. Ok, tout ça. Mais je pense et j'ai envie de penser et j'ai envie de faire en sorte, j'ai envie de penser qu'on peut s'épanouir dans le travail et que c'est pas obligatoirement dur et qu'on n'est pas obligatoirement besoin d'avoir les mains sales et compagnie. Vous voyez, le courage de faire les choses autrement, hein, d'incarner des valeurs qui vous sont propres, votre propre philosophie de vie. Et en fait, c'est surtout le courage d'exprimer ça aux yeux des autres, votre authenticité, votre liberté, et puis ça va faire un grand changement si vous êtes, je ne sais pas où vous en êtes, hein, dans votre chemin de vie, donc toute cette notion de peut-être trop en avoir donné, ce qui n'est pas un défaut, mais ça devient un défaut quand on se donne rien à nous. Donc du coup vous avez puisé dans vos réserves, hein, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc si vous avez donné ce que vous n'aviez pas, c'est que vous êtes allé vraiment loin dans vos réserves pour les donner. Et en fait, si vous avez... Donc je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin de vie. Peut-être que vous avez déjà pris conscience de tout ça et que vous avez initié un changement. Mais si ce n'est pas le cas, bah forcément ça va faire du changement. Et c'est ce courage-là aussi dont je parle, hein, de changer les choses. Et de se dire à un moment donné, bon bah maintenant... stop, on va pas mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, hein, on va faire ça tranquillement, mais il faut que les choses changent, il faut équilibrer tout ça, il faut que je peux pas continuer à me mettre en retrait, je peux pas continuer à m'oublier, je peux pas continuer à m'effacer, je peux pas continuer à retarder les choses que j'ai envie de faire et toujours retarder les projets que j'avais initiés pour moi, pour ma carrière, pour mon épanouissement personnel aussi. On ne parle pas forcément de carrière, hein, mais voilà, pour tout ça. Donc ça peut être un grand changement et c'est de ce courage-là dont je parle. Et ça, vraiment, hein, à plusieurs reprises, on parle de spiritualité, de développement personnel, de choses comme ça. Donc le monde de l'invisible, tout ce qui est tout ça, hein, connexion au monde d'en haut, l'astrologie, ça fait partie de ça aussi. Donc là, vous avez déjà vraiment fait un grand chemin à la découverte de vous-même. Voilà, puisque vous avez fait appel à mes services et je vous ai expliqué comment vous étiez par rapport à votre placement planétaire. Donc voilà, cette énergie, un petit peu ce mode par défaut à toujours mettre votre service et votre énergie aux autres, ben c'est quelque chose qui vous vient d'une vie antérieure. Sauf que certainement, dans cette vie antérieure, dans cet autre temps, vous n'aviez pas le choix de le faire. Et maintenant, vous avez le choix. Et vous êtes venu vous incarner dans cette vie-là avec l'énergie de la Vierge pour équilibrer cette énergie de don de soi.
plongez pleinement dedans parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous, comme on l'a vu même avec le MC, vous faites un métier de service, donc vous mettez vos talents au service des autres. Ça, c'est une partie intégrante de votre carte du ciel que vous ne devez pas du tout enlever, puisque ça fait partie de votre épanouissement, mais juste l'équilibre entre les autres et vous. Avant, vous n'aviez pas le choix, maintenant, vous avez le choix, et vous êtes venu vous incarner avec cette énergie-là, pour équilibrer les choses et pour prendre votre place et pour faire les choses que vous avez envie de faire. Voilà. Donc voilà Doris, on a fini la lecture de votre carte du ciel. J'espère vraiment que je vous aurai appris quelque chose, que je vous aurai peut-être éclairé. J'espère surtout que ça vous a plu, quoi qu'il en soit. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire. Et je ferai au mieux pour répondre à cette question dans la mesure de mes capacités. Merci beaucoup pour votre confiance et à très bientôt. Au revoir.